Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble 6 informations que les riches veulent garder pour eux. Nous n'allons pas vous révéler une formule magique pour réussir à atteindre leur patrimoine, mais des conseils que les riches auraient aimé savoir avant et qui auraient simplifié leur parcours. Avant cela, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. Vous ne deviendrez pas riche uniquement avec votre salaire. Si vous comptez uniquement sur votre salaire pour devenir riche, cela vous demandera énormément de temps, probablement entre 30 et 50 ans. Si vous n'êtes pas un patron d'une entreprise avec pas mal d'employés ou un sportif professionnel, il vous sera difficile voire impossible de devenir riche uniquement avec votre salaire. La définition de riche va dépendre du pouvoir d'achat que cela vous procure et donc du pays dans lequel vous êtes. Mais une chose est sûre, si votre objectif est d'arrêter de travailler, un salaire seul ne le permettra pas. L'inflation vous vole votre fortune, alors investissez. Bien souvent méconnue par la population mais aussi sous-estimée, l'inflation. L'impression continue de nouveaux billets augmente la quantité de monnaie en circulation et diminue inexorablement notre pouvoir d'achat en provoquant une hausse des prix. Il s'agit là de l'inflation. Vos 50 € mis de côté il y a 10 ans n'ont plus la même valeur aujourd'hui parce qu'ils vous permettent d'acheter moins qu'avant. Si vous pouviez vous permettre d'acheter un jean avec en 2010, cela risque d'être bien plus dur aujourd'hui. L'augmentation du SMIC et des salaires sur un indice basé sur l'inflation doit permettre de contrebalancer la perte de pouvoir d'achat, mais ce n'est malheureusement pas suffisant. Comment empêcher cela alors? C'est simple, investissez votre argent et contrez l'inflation. Achetez des actifs, pas des passifs. Nous vous avons déjà expliqué dans l'une de nos vidéos précédentes à quoi faisaient référence les actifs et les passifs, mais un rappel ne fait pas de mal. Un actif va vous rapporter de l'argent, un appartement dont vous êtes propriétaire et que vous louez par exemple, alors qu'un passif va vous en faire perdre, un iPhone acheté à crédit par exemple. La base de l'épargne consiste à comprendre la différence entre ces deux concepts et à faire un état des lieux de vos actifs et passifs. D'ailleurs, ce seront à terme vos actifs qui vous rapporteront de l'argent qui viendra financer vos passifs, comme une belle voiture de sport. L'important étant dans un premier temps d'accumuler les actifs pour vous construire une fortune. Ceci sans vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous. Le but n'est pas d'avoir l'air riche, mais de l'être. Ne dépensez jamais plus que ce que vous gagnez. Nous touchons là aussi à un point important. Même si cela peut paraître évident, c'est ce qui fait la différence entre les plus gros salaires et les personnes riches. Vous pouvez gagner 20 000 € par mois. Si vous en dépensez 21 000 par mois, vous serez condamné à travailler pour toujours. Il est donc primordial d'épargner la plus grosse part possible de vos revenus pour pouvoir les placer dans des actifs. Ce concept ne s'applique pas qu'aux petits revenus. De nombreuses stars ont dilapidé leur fortune sans en prendre conscience et se sont retrouvés sans rien après quelques années. Ce phénomène touche fortement les sportifs professionnels dont la carrière s'arrête tôt. Payez-vous toujours en premier. Nous sommes le 25 du mois et votre salaire arrive sur votre compte en banque. Vous avez travaillé dur et vous voulez en profiter. Mince, c'est quand même votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Sauf qu'arrivé le 30, votre compte en banque est vide, à zéro. Cela fait écho au point précédent où nous parlions de dépenser moins que ce que l'on gagne. Nombreux sont ceux qui ont la mauvaise habitude de dépenser tout ce qu'ils gagnent tous les mois sans mettre de côté. À la place de cela, dès la réception de votre salaire, déplacez 10 à 20% sur votre livret A. Vous vous assurez ainsi d'avoir de l'argent de côté, et si jamais vous vous trouviez en difficulté, vous pourriez toujours le reprendre, mais en dernier recours. Les intérêts composés sont une merveille. Nous vous en parlions dans le second point. Investir votre argent vous permet de contrer l'inflation, mais l'investir le plus tôt possible est encore mieux. Cela grâce à la puissance des intérêts composés. Ce que l'on appelle intérêts composés correspond au fait que les intérêts de vos placements dans les premières années vont générer à leur tour des intérêts les années suivantes et ainsi de suite.
En commençant à placer votre argent en bourse à 20 ans et en déposant 100 € par mois avec un taux de 8% annuel, vous pourrez retirer un beau pécule pour vos 60 ans, plus de 320 000 €. Plutôt pas mal avec un effort d'épargne aussi petit que 100 € par mois, soit 48 000 € épargnés en 40 ans, non? Vous en savez désormais plus pour vous assurer une liberté financière et vous libérer du joug du salariat. Ces conseils sont appliqués par les plus grandes fortunes et même si elles sont simples, ils nécessitent de la rigueur et de la discipline. Ce sont ces qualités qui les rendent difficiles à appliquer pour la majorité de la population. Et vous, les appliquez-vous déjà? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine vous parlera des 8 signes qui montrent que vous êtes doué avec l'argent. À la prochaine.